Le syndicat FO est présent pour les employés ou les salariés, il les défend en cas de difficulté, il négocie quand c'est nécessaire, il privilégie toujours le dialogue. Pourquoi voter pour Force ouvrière? C'est simple. On a pris pour habitude de suivre nos dossiers, on contracte effectivement ce que nous demandons, et toujours dans l'intérêt des agents. Donc voter pour Force ouvrière, c'est la seule alternative. Merci. Pourquoi voter FO? Pour ses valeurs, pour son engagement, pour son implication, pour son accompagnement auprès des agents. Ne restez pas spectateur, mais devenez acteur de votre avenir professionnel. Afin d'être mieux représenté, votez Force ouvrière. Bonjour, Eric Mancini. L'objet de cette présentation, ça sera le lien qu'il peut y avoir entre le syndicat national et le syndicat local. Alors pour moi, même si effectivement il y a des différences notables entre les actions ou le rôle du syndicat national et celui des différentes sections locales, pour autant, il n'existe qu'un seul mot d'ordre commun: libre, indépendant, face à l'employeur, au gouvernement, au groupement, au rassemblement politique, mais aussi à tout mouvement sectaire ou religieux. Une fois que l'on a évidemment cité ces points communs entre l'organisation nationale et celle locale, ce sont évidemment des valeurs fondamentales. Le refus du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, mais également celle de la défense et du progrès des droits des salariés, de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et surtout celle d'une plus grande justice sociale. Aujourd'hui, face à la hausse des prix, à l'accroissement des inégalités, Force ouvrière, dans ses propositions nationales, revendique l'augmentation générale des salaires par une revalorisation significative du SMIC, la revalorisation des grilles de salaire, la revalorisation de l'indice de rémunération de la fonction publique, la mise sous condition des aides publiques aux entreprises, à la négociation des salaires, au maintien des emplois et à l'interdiction des versements des dividendes. Force ouvrière, toujours dans sa version nationale, revendique aussi avec force le rôle essentiel de la négociation collective pour la redistribution de la part des richesses produites par l'activité économique, sous forme de salaire, mais également la gestion des systèmes de protection sociale collective et solidaire. Force ouvrière Poitiers, cette fois-ci, dans son rôle de syndicat local, c'est avant tout l'obtention de l'alignement des agents de toutes les catégories sur la filière technique, la mise en place du télétravail, l'augmentation des titres restaurants, le combat depuis plusieurs années pour obtenir 100% de nomination des agents favorables à la promotion, la révision du régime indemnitaire. En gros, des différences d'action, mais toujours au même but: les salaires, le pouvoir d'achat, l'égalité femmes-hommes sur les salaires, les emplois et les carrières. Force ouvrière Poitiers, c'est avant tout le droit à un emploi durable à temps plein. Il est vrai que la crise sanitaire a souligné à nouveau le rôle essentiel de la fonction publique et des services publics, indispensable à la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités et facteurs d'efficacité économique. Face aux enjeux environnementaux et climatiques majeurs, Force ouvrière, en tant que syndicat national, appelle à une politique de recherche, de développement et d'investissement public ambitieuse et massive afin de répondre aux besoins, aux défis des transitions, l'atténuation et l'adaptation au réchauffement climatique, à la protection de l'environnement. Face à ces mêmes enjeux, Force ouvrière Poitiers, en tant qu'organisation syndicale, c'est aussi l'acculturation aux défis de la collectivité en matière environnementale. Des défis majeurs, des actions concrètes, des adaptations nécessaires de l'action syndicale locale aux problématiques nationales pour une meilleure proximité. Pour cette raison, votez Force ouvrière.
Bonjour. À la question « À quoi sert un syndicat ?», je répondrai en apportant mon témoignage sur le comment et le pourquoi de mon adhésion à Force ouvrière. Ayant passé la majorité de mon parcours professionnel en secteur privé, j'ai toujours eu la chance, au cours de mes différentes évolutions professionnelles, d'avoir des responsables à l'écoute, même si l'on n'était pas forcément d'accord sur tout. Les positions et les réponses étaient claires. J'ai ainsi acquis la conviction que c'est par le dialogue qu'on évolue. Attention, dialogue ne veut pas forcément dire accord, il faut en être bien conscient. De fait, lorsque j'ai accédé à des postes à haute responsabilité, j'ai gardé la même proximité avec mes collaborateurs, et même s'il y a eu des moments difficiles à surmonter, les choix assumés en toute transparence permettaient de tracer et maintenir un cap. Cette brève introduction pour vous faire comprendre qu'il y a encore peu, la notion de syndicalisme était pour moi totalement incompréhensible. De mon point de vue d'avant, pourquoi faire appel à un syndicat lorsqu'on peut négocier en direct? Oui, mais ça, c'était avant. Avant que par la force des choses et l'application de la loi NOTRe, j'arrive dans notre World Company et que de décideur, je passe à un rouage lambda de notre grande administration. Lorsque vous vous trouvez plongé dans l'immensité d'une structure de plus de 3500 agents, alors que vous n'avez connu que des entreprises d'une centaine de personnes, vous avez vite besoin d'être guidé, d'avoir des réponses à vos interrogations, et rapidement, j'ai eu besoin d'une bouée de sauvetage. Ça a été le début de la longue traversée du désert. Je remercie toutes les personnes qui n'ont pu apporter de réponse, ou qui m'ont donné de mauvaises informations, ou simplement qui n'ont su m'expliquer le cadre légal de la collectivité. Cela m'a obligé à rechercher une autre source d'information. Lorsque vous vous retrouvez dans la situation d'Astérix, dans la maison qui rend fou, dans l'album des 12 travaux d'Astérix, oui, je sais, à chacun ses références, mais je n'ai pas trouvé plus juste que cela. Alors, soit vous réagissez, soit vous plongez. Et un jour, la lumière au bout du tunnel, l'oasis au milieu du désert, bon, j'exagère un peu, d'accord, mais bon, un groupe de personnes vient se présenter à moi, sans bruit et avec humilité, et au fur et à mesure de notre discussion, il m'apporte des réponses commentées et fiables à mes interrogations. Et d'un seul coup, la force fut avec moi. La force ouvrière, vous l'aurez compris. J'avais peur d'une posture nationale, aux antipodes de mes besoins du quotidien. Mais rien de tout cela. Auprès de Force ouvrière territoriaux de Poitiers, ce sont nos droits locaux qui sont défendus, tout en rappelant régulièrement où sont nos devoirs. La dimension « nous souhaitons » plutôt que « je veux » permet des avancées pour le plus grand nombre des agents de la collectivité. Et j'ai appris que pour dénoncer des situations inacceptables ou être entendu auprès de notre autorité territoriale, sans filtre ni censure, il n'y avait qu'une voie directe, la voie de Force ouvrière. Et ça marche aussi avec voie VOIX. Cet esprit d'équipe et de dialogue correspond à mes valeurs. C'est pourquoi j'ai rejoint l'équipe de Force ouvrière territoriaux de Poitiers. Alors n'ayez pas peur de nous, car nous sommes là pour vous. Venez nous rejoindre pour nous donner du poids pour défendre vos revendications. Et surtout, le 8 décembre 2022 pour les élections professionnelles, venez voter et votez Force ouvrière.